Le narcissisme malin, comme son nom l'indique, va bien au-delà de l'ego gonflé et de la vanité superficielle. C'est une force destructrice, dirigée contre tout ce qui pourrait menacer leur fausse perfection. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de simplement se vanter, ressent le besoin d'éliminer toute menace à son image. M. Scott Peck, dans son livre People of the Lee, définit cette dynamique comme une manifestation du mal. Et qu'est-ce que le mal, sinon la volonté de détruire ce qui est vivant et vibrant? Tout comme un arbre vénéneux qui empoisonne la terre autour de lui, le narcissique malin détruit la vie émotionnelle et spirituelle de ceux qui l'entourent. En vivant aux côtés d'un narcissique malin, ce qui frappe le plus, c'est l'hypocrisie. Derrière une image de vertu et de moralité, se cache une série de manipulations, de mensonges et d'auto-illusions. Ils créent une réalité parallèle, où ils sont les sauveurs et où tout le monde est coupable. Avez-vous déjà vu un leader qui, même après des erreurs flagrantes, refuse d'admettre ses fautes et rejette toujours la responsabilité sur ses adversaires? Voilà le narcissique en action. Ainsi, ils échappent à toute forme d'autocritique en projetant leurs erreurs sur les autres. C'est comme s'ils portaient un masque de bonté pour dissimuler le mal qu'ils commettent. Le plus dangereux dans tout cela, c'est leur capacité à maintenir les apparences. La société tombe souvent dans leurs mensonges, surtout dans la politique moderne. Les politiciens qui se présentent comme des champions de la moralité, tout en s'enfonçant dans la corruption, en sont des exemples parfaits. Ils construisent leur image comme défenseurs du bien, mais la vérité est bien plus sombre. Les observateurs extérieurs peuvent se demander comment ces personnes peuvent-elles avoir autant de soutien? La réponse réside dans le mécanisme du scapegoating, bouc émissaire. En désignant un coupable extérieur, ils détournent l'attention de leurs propres erreurs. Mais cette façade ne dure pas éternellement. Et c'est précisément cette fragilité qui nous pousse à explorer plus en profondeur leurs mécanismes de défense. Lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres défauts, les narcissiques malins n'acceptent ni critique ni responsabilité. Au lieu de cela, ils ont recours à des mécanismes de défense comme le déni et la rationalisation. Cela crée un cycle vicieux d'auto-illusion, où leurs actions malveillantes sont justifiées par des récits qui ne font sens que pour eux. Par exemple, imaginez quelqu'un qui nuit constamment à ceux qui l'entourent, mais qui est convaincu qu'il protège simplement les autres ou qu'il fait ce qui est nécessaire. Ce genre de distorsion de la réalité n'affecte pas seulement ceux qui l'entourent, mais ronge également la moralité interne du narcissique. Ces personnes sont des maîtres dans l'art de projeter leurs propres défauts sur les autres. Plutôt que de faire face à la vérité, elles préfèrent créer des ennemis fictifs, accusant les autres de tout ce qui va mal dans leur vie. Cela se manifeste clairement en politique, où des leaders narcissiques accusent leurs opposants, des nations étrangères ou même des minorités, créant un cycle de manipulation et de contrôle social. Ce n'est pas rare de voir cela dans des gouvernements autoritaires qui, au lieu d'admettre des erreurs internes, fabriquent des crises externes pour détourner l'attention. Cela renforce l'image de perfection morale du narcissique, tout en détruisant toute possibilité d'une véritable autocritique. Au fond, c'est une stratégie de survie. Pour maintenir leur image de pureté et de perfection, les narcissiques doivent détruire toute réflexion sincère sur leurs actions. C'est là que l'évasion entre en jeu. Ils s'isolent dans des bulles d'auto-illusion, déformant la réalité pour que tout corresponde à leur récit. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de faire face à ses erreurs, invente des excuses élaborées pour justifier son comportement. Mais cela ne dure pas éternellement. Plus ils nourrissent ce mensonge, plus ils deviennent fragiles. Et finalement, la vérité trouve toujours un moyen de surgir, ouvrant la voie à la prochaine dynamique de manipulation qu'ils adopteront. Dans la politique moderne, le narcissisme malin trouve un terrain fertile pour prospérer. Les politiciens qui correspondent à ce profil sont des spécialistes pour transformer leurs échecs en armes contre leurs adversaires, manipulant l'opinion publique pour dissimuler leur propre corruption et abus de pouvoir. Ils refusent d'admettre leurs erreurs et, avec ruse, transfèrent la responsabilité à d'autres, qu'il s'agisse de rivaux politiques, de crises internationales, voire de la population elle-même.
Ainsi, ils parviennent à maintenir une façade de vertu en utilisant les scandales comme des occasions de renforcer leur image de sauveur. Ce cycle de manipulation rappelle comment, à divers moments de l'histoire, des dirigeants totalitaires ont accusé des ennemis internes pour conserver le contrôle et éviter l'autocritique. De plus, ces politiciens narcissiques emploient une stratégie puissante, la création de boucs émissaires. En identifiant un groupe ou une nation rivale à blâmer pour tous les problèmes, ils s'assurent que l'attention du public soit détournée de leurs propres échecs. On peut observer cela dans des régimes autoritaires qui, au lieu de s'attaquer à des problèmes structurels comme la corruption ou les inégalités, utilisent les médias et les discours publics pour désigner des coupables extérieurs. C'est une manœuvre courante et efficace. En rejetant la faute sur les autres, ils parviennent à se maintenir au pouvoir, tandis que la véritable source du problème, leur propre mauvaise gestion et moralité compromise, reste cachée. Cette mécanisation du mal n'est pas seulement une question de corruption politique, mais de destruction spirituelle et émotionnelle de sociétés entières. Les gouvernements dirigés par des narcissiques malins détruisent lentement l'autonomie et la volonté collective, transformant leurs citoyens en simples pions d'un récit déformé. La vérité est étouffée, et la manipulation devient la norme. L'un des mécanismes les plus cruels du narcissique malin est le scapegoating, c'est-à-dire la création d'un bouc émissaire. Cette pratique est essentielle pour maintenir son image de perfection morale, tout en détruisant la réputation ou la vie d'une autre personne. En projetant ses fautes et sa malveillance sur un autre individu, il parvient à détourner l'attention de ses propres actes. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, après avoir commis une erreur, accuse immédiatement une autre personne, sans même envisager la possibilité que la faute soit la sienne? C'est le modus operandi du narcissique malin, blâmer l'autre pour préserver son apparence intacte. Le danger de cette tactique réside dans sa capacité à manipuler aussi bien la perception personnelle que collective. Imaginez une entreprise où le chef, après une décision désastreuse, rejette la faute sur l'employé le plus vulnérable. Au lieu d'admettre l'erreur et de chercher des solutions, il transforme le subordonné en bouc émissaire, renforçant ainsi son image de leader compétent. Cette technique est également largement utilisée à l'échelle nationale, où des dirigeants accusent des minorités ou des opposants pour justifier leurs échecs. Et le pire, souvent le public y croit, séduit par le récit du coupable extérieur, ce qui perpétue le cycle de contrôle social et d'abus de pouvoir. Mais ce qui rend le scapegoating si efficace, c'est justement la peur qu'il suscite chez les gens. Personne ne veut être la prochaine cible. Et c'est ainsi que le narcissique malin se renforce, en créant un climat de peur et de soumission où chacun craint d'être le prochain coupable désigné. Le danger de la rationalisation est qu'elle permet au narcissique malin de justifier pratiquement n'importe quel comportement, aussi destructeur soit-il. À travers la rationalisation, ils inventent des explications logiques à leurs actions, masquant le mal qu'ils pratiquent par des arguments qui, à première vue, peuvent sembler raisonnables. Imaginez quelqu'un qui détruit la réputation d'un collègue de travail et justifie cela comme une mesure nécessaire pour protéger l'entreprise. Ce type de comportement n'est pas rare chez ceux qui refusent de regarder en eux-mêmes et de confronter leurs propres fautes. En fin de compte, la rationalisation est un piège, à la fois pour le narcissique et pour ceux qui sont pris dans sa toile de mensonges. La projection personnelle est un autre mécanisme de défense dangereux. Le narcissique malin, au lieu de faire face à ses propres démons, projette ses défauts et ses insécurités sur les autres, faisant porter à ceux qui l'entourent le poids de ses erreurs. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui passe son temps à pointer les défauts des autres, mais n'admet jamais les siens? Cela se produit parce qu'en projetant ses fautes sur les autres, il parvient à maintenir intacte sa fantaisie de perfection morale. Cette pratique peut détruire des amitiés, des relations et même des institutions, car elle crée un climat de méfiance permanente, où personne n'est capable de faire confiance à l'autre. Cependant, comme l'avertit M. Scott Peck, il y a un danger à se concentrer tellement sur le mal extérieur que nous finissons par ignorer notre propre ombre.
Nous avons tous la capacité de commettre des actes malveillants. Et la véritable autocritique commence lorsque nous regardons en nous-mêmes et que nous reconnaissons nos propres fautes. Carl Jung a appelé ce processus le « confrontation avec l'ombre », où nous apprenons à voir le côté le plus sombre de notre personnalité. Carl Jung nous enseigne que nous avons tous une ombre, ce côté de la personnalité que nous préférons cacher, car il ne correspond pas à notre image idéalisée de bonté et de perfection. Le narcissique malin, cependant, refuse de reconnaître cette ombre. Il croit que son image publique de perfection est réelle, et toute faille ou imperfection est immédiatement projetée sur les autres. Au lieu de gérer ses propres contradictions, il crée une réalité parallèle où il est toujours le héros et où les autres sont les méchants. Cela l'empêche de grandir, d'évoluer et surtout de se connecter véritablement aux autres. Reconnaître sa propre ombre est l'un des pas les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs qu'une personne puisse faire. Lorsque quelqu'un décide d'affronter son côté obscur, il commence à mieux comprendre ses motivations, ses erreurs et surtout la manière dont ses actions affectent les autres. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent toujours en paix, même face à de grands défis? C'est souvent parce qu'elles sont passées par ce processus d'introspection profonde. Mais ce n'est pas le chemin que choisit le narcissique malin. Pour lui, la confrontation avec l'ombre serait une menace à son image soigneusement construite. C'est pourquoi il porte le masque de la bonté, prétendant être moralement supérieur, tout en manipulant et en détruisant les autres. La malignité, dans de nombreuses situations, n'est pas quelque chose qui se manifeste de manière évidente. Elle se cache souvent derrière un masque de bonté. Erich Fromm, dans ses études sur le mal, nous avertit que celui-ci n'apparaît pas toujours sous une forme grotesque ou effrayante. Au contraire, le mal peut se présenter sous les traits de la vertu, avec des promesses de bonnes intentions et d'actions soi-disant altruistes. C'est le genre de personne qui semble se soucier du bien-être des autres, mais qui, en coulisses, détruit, manipule et ment pour garder le contrôle. Cela se produit parce que, pour le narcissique malin, ce qui compte n'est pas le bien réel, mais l'apparence du bien, l'image morale qu'il veut projeter. Ce type de mal est extrêmement dangereux, précisément parce qu'il est difficile à détecter. Les personnes qui se présentent comme des saints ou moralement supérieurs peuvent facilement tromper ceux qui les entourent, en cachant leurs véritables intentions. Un exemple de cela se voit chez certains dirigeants religieux ou politiques qui, tout en prêchant des vertus comme l'humilité et la charité, agissent dans l'ombre avec cruauté, mensonge et manipulation. Ils sont capables de convaincre des foules que leurs actions sont justes, alors qu'en réalité, ils sont animés par l'ambition, la soif de pouvoir et le contrôle. La vérité est l'arme la plus puissante contre le narcissique malin. Lorsqu'ils sont exposés à la lumière de la vérité, ils perdent le contrôle sur le récit qu'ils s'efforcent tant de manipuler. Avec le temps, la vérité a un pouvoir corrosif sur les mensonges que les narcissiques créent, désintégrant leur défense et détruisant l'illusion de perfection morale qu'ils tentent de maintenir. Pensez à un leader politique qui, après des années de mensonges et de manipulation, est enfin démasqué par les médias ou par un mouvement social. Ce qui semblait être une carrière indestructible commence à s'effondrer. Et les gens, autrefois aveuglés par la manipulation, finissent par voir la vérité. La lutte pour la vérité, cependant, n'est pas facile. Le narcissique malin s'accroche désespérément au pouvoir et fera tout pour éviter la chute. Dans de nombreux cas, ils intensifient leurs mensonges et manipulations, attaquant ceux qui osent exposer leurs défauts. Cela peut être observé lorsque des dirigeants ou des figures publiques, critiquées, attaquent leurs détracteurs, essayant de discréditer la source de la vérité pour protéger leur propre image. Mais, comme le rappelle M. Scott Peck, la vérité trouve toujours un moyen de prévaloir, même si le chemin est long et semé d'obstacles. La résistance à la vérité est un signe clair que le narcissique sent son pouvoir menacé. Ce qui est intéressant, c'est que plus le narcissique malin essaye d'éviter la vérité, plus sa chute devient évidente. L'orgueil précède toujours la ruine. Il crée un cycle de mensonges et de manipulations si grand qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus garder le contrôle.
Dans un monde dominé par des narcissiques malins, la vérité est le seul antidote contre cette destruction. Le processus de révélation de leurs mensonges peut être lent, mais il est implacable. Leur obsession de contrôler le récit, de conserver le pouvoir et de paraître moralement irréprochable les plonge dans une spirale descendante. Ils commencent à commettre des erreurs, à exagérer dans leurs mensonges et à détruire leur propre crédibilité. Un exemple en est donné par des figures publiques qui, après des années de tromperie, sont démasquées, non seulement à cause de leurs actions, mais aussi à cause de leurs contradictions internes. Et à mesure qu'ils perdent le contrôle, l'autodestruction devient inévitable. Ce cycle d'orgueil et de chute est une leçon importante pour nous tous. Il nous rappelle que la quête du pouvoir absolu et la tentative de tout contrôler autour de nous peuvent nous faire perdre de vue ce qui compte vraiment: l'authenticité et la vérité. Le narcissique malin, dans sa lutte incessante pour dominer et manipuler, oublie que la vérité est une force naturelle qui trouve toujours son chemin. À la fin, ce qui reste, c'est la ruine d'une vie construite sur des mensonges. Et ainsi, la question se pose: est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout sacrifier au nom d'une fausse image? Si ce contenu vous a fait réfléchir ou vous a apporté de nouvelles perspectives, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Je veux connaître votre opinion, ce que vous en avez pensé, et si vous avez déjà vécu une expérience similaire à ce que nous avons abordé aujourd'hui. Profitez-en également pour aimer la vidéo, cela m'aide à apporter encore plus de sujets intéressants pour vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces sujets qui peuvent transformer votre vision du monde.